Le fait du jour de ce lundi 25 mars, c'est donc l'ouverture d'une semaine de sensibilisation aux dons de moelle osseuse. 8e fois que cette semaine est organisée. Toujours ce chiffre, il manque 18 000 donneurs en France. Catherine Gougis, donc merci d'être venue sur ce plateau, puisque vous faites partie de ces patients en attente justement de dons. Vous êtes atteinte de thrombocytémie. Une thrombocytémie essentielle. Alors je vous laisse expliquer. On appelle ça aussi une hyperplaquettose. C'est un dérèglement de la moelle osseuse qui fait que le système de coagulation du sang, qui est lié aux plaquettes, est complètement déréglé. Donc, on a normalement entre 250 et 400 000 plaquettes dans une formule sanguine normale. Et aujourd'hui, je suis à plus d'1 million. Et il y a un risque très important pour la santé au-delà de 600 000. Tout à fait. À partir de 600 000, il y a des risques non seulement d'infarctus, mais d'AVC. Et qui peuvent être enrayés ou pas selon le moment où ça se produit et l'environnement au moment où ça se produit. Cela fait 26 ans que vous connaissez cette maladie, que vous êtes suivi pour, à l'hôpital Necker, d'ailleurs, sur Paris. Pour autant, ça a évolué ces derniers mois. Oui, ça a évolué brutalement fin d'année avec une grosse anémie que je n'avais pas vu venir. Je pensais que c'était lié simplement au changement de saison. Une grosse fatigue et puis bien la formule sanguine qui montre cette anémie, qui m'oblige à arrêter la chimiothérapie de longue durée qui est l'hydréa et des prélèvements de moelle osseuse pour faire un diagnostic de cette évolution vers ce qu'on appelle une légère myélofibrose qui permet, enfin, qui fait que la moelle osseuse est beaucoup moins oxygénée et aussi une mutation chromosomique qui est extrêmement rare et pour laquelle il n'existe pas de chimio. Donc la seule issue pour moi est la greffe de moelle osseuse. Et pour l'instant, il n'y a pas de traitement en attendant cette greffe. Alors j'ai repris accessoirement le traitement qu'on me donnait auparavant pour ralentir cette montée vertigineuse de mes plaquettes et donc éviter ce risque AVC, infarctus. Et le traitement, en fait, pour anti-agrégants plaquettaires est simplement un petit aspégique nourrisson tous les soirs. D'où la nécessité donc de donner. C'est très simple, on va vous expliquer comment ça fonctionne dans un instant. On regarde juste ce court clip, ce spot réalisé par l'agence de biomédecine pour sensibiliser justement. La vie, c'est souvent une question de chance. Moi, par exemple, j'avais 2 chances sur 20 d'avoir les yeux bleus, 70 chances sur 100 d'avoir mon permis de conduire, 80 chances sur 100 de devenir mère, une chance sur 30 000 de contracter une maladie du sang. Heureusement, une greffe de moelle osseuse peut me guérir. Il existe une chance pour que vous soyez le donneur compatible dont j'ai besoin. Ma chance, c'est vous. Semaine de sensibilisation aux dons de la moelle osseuse. Nous en parlons ce soir donc avec une Yvelinoise sur le plateau, Catherine Gougis. Une petite précision tout d'abord. La moelle osseuse, ça correspond à quoi? Et si je vous pose cette question, c'est qu'avant l'émission, vous m'avez alerté, vous m'avez dit le don de moelle osseuse, c'est souvent, on confond souvent avec la moelle épinière. Tout à fait. La moelle osseuse, c'est l'usine du sang. C'est la fabrique, c'est dans des tissus mous, des os plats, et c'est là que sont fabriqués les globules rouges, les globules blancs, les rouges pour l'oxygénation du sang, les blancs contre les virus et microbes, et les plaquettes qui sont là pour éviter que le sang se coagule, qu'il y ait des hémorragies. C'est le système de coagulation. C'est les 3 facteurs qui sont dans la moelle osseuse. Et le fait que ce soit méconnu, c'est ce qui fait peur peut-être aussi. Oui, parce que les gens confondent aussi avec la moelle épinière et pensent tout de suite ponction lombaire, chose très douloureuse, alors que donner de la moelle, ça n'est pas douloureux. Alors vous informez le grand public au quotidien parce que vous vous battez véritablement pour informer les gens chaque jour et vous serez aussi à la faculté de médecine de Saint-Quentin en Yvelines dès mercredi pour aussi informer les médecins. C'est une opération nationale. Il y a 27 facultés de médecine à travers la France qui vont y participer. Les médecins aussi sont mal informés ou ils communiquent mal auprès de leurs futurs patients aussi? Alors c'est très difficile. L'hématologie est quand même quelque chose de très pointu et de méconnu. Dire que j'ai un cancer du sang, ça paraît
on comprend pas très bien. On dit j'ai un cancer du sein, on schématise où ça se trouve. Le sang, c'est insidieux et les équipes, même les médecins traitants, sont un peu démunis face à toutes ces maladies qui amènent à la moelle osseuse, parce qu'on parle de la leucémie, mais il y a plusieurs leucémies. Et ça, on ne le sait pas, on n'en parle pas et on n'en parle pas assez. Connaissez-vous le don de moelle osseuse et aussi son importance? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, je pense que c'est pour les personnes atteintes de leucémie, mais je ne suis pas très sûre de moi. Non, je pense que c'est très utile, mais je ne peux pas préciser, je n'ai pas fait d'études dessus. Pour ceux qui ont des cancers, du sang, des leucémies, etc. Non, je vois pas exactement. À part pour sauver des vies, je vois pas. C'est pour la moelle épinière, c'est pour faire des dons de moelle épinière. Je connais les dons en général, hein. Celui-là pas en particulier. Non, je connais le don du sang, je connais le don du sperme, mais pas le don de moelle osseuse, non. Je connais le don de moelle osseuse, c'est pour certaines maladies, pour essayer de guérir certaines maladies, cancéreuses peut-être. Le don est mal connu, voilà, pas complètement inconnu, mais en tout cas mal connu, c'est pour ça que vous informez. Et ce don qui est plutôt simple, entre 18 et 51 ans, et il y a 3 façons de donner en fait. Oui, alors la façon la plus simple, bon déjà il faut se préinscrire pour devenir donneur, il faut déjà se préinscrire, répondre à un questionnaire médical, avoir entre 18 et 51 ans, et on fait une petite prise de sang pour déterminer le HLA. Le HLA, c'est la carte d'identité du sang, la carte génétique, ce qui va vraiment représenter l'empreinte digitale du sang, je dirais. Et on fait 15 jours après une confirmation de ce HLA pour être sûr que c'est bien déterminé correctement, on ne va pas abîmer les malades, et c'est mis dans un fichier. On peut vous appeler ou ne pas vous appeler, mais si un malade a besoin, on va vous téléphoner, on va vous dire est-ce que vous êtes toujours d'accord pour donner? Vous voulez toujours bien venir? On va vous refaire un petit questionnaire médical du moment. Et puis, eh bien, on va vous donner un petit traitement pour exacerber ces cellules souches qui sont contenues dans le sang, de façon, je vais dire, à les faire transpirer un petit peu, puisqu'on ne va récolter lors d'une grosse prise de sang que ces cellules souches, et on va vous redonner le reste. Alors, il faut que ça coïncide avec le donneur, enfin entre le donneur et le receveur. Tout à fait, il faut qu'il y ait une compatibilité. Et quel est le pourcentage de compatibilité? Alors, il est requis au moins 9 sur 10. Bien sûr, maintenant, il y a des travaux qui se font actuellement avec des compatibilités moindres, mais avec des risques plus grands, avec des chimiothérapies consécutives plus lourdes. Mais la greffe... souvent, ce taux de 9 sur 10 de compatibilité, ça reste alors, c'est très rare. C'est très rare parce qu'il y a très peu de donneurs. 17 millions dans le monde et seulement 200 000 en France. 1700 greffes sont réalisées, on appelle ça des allogreffes, sont réalisées chaque année, dont 200 pédiatriques. Et il y a environ 3000, 4000 leucémies par an. Le nombre va aller en grandissant. C'est ce que prévoient les médecins, c'est ce que j'ai entendu à une conférence à l'hôpital Saint-Antoine samedi. Et donc, on a de plus en plus besoin de donneurs parce que si vous avez une grande fratrie, un frère ou sœur sur 4 peut être compatible. Mais si vous n'êtes comme moi, ça devient forcément eh bien, ça plus compliqué. devient presque une chance sur 1 million. Et ça s'aggrave, cette difficulté, quand vous faites partie d'une ethnie, je vais dire, un peu complexe. Vous avez une origine maghrébine d'un côté, indienne de l'autre, et la mixité des deux sangs fait que... C'est très beau, les métis, les sangs mêlés, mais au niveau de la moelle, c'est très compliqué. Et pour donner, il y a 3 façons. Un prélèvement de sang, vous l'avez abordé, prélèvement aussi dans l'os postérieur du bassin. Tout à fait. Et puis il y a un 3e cas de figure sur lequel on va peut-être s'attarder pour conclure cet entretien, c'est le don de cordon ombilical. Et ça, c'est peut-être aussi méconnu, et pourtant c'est assez simple. On ne peut pas faire plus simple. C'est très simple. La maman enceinte dit qu'elle veut donner le cordon ombilical. Elle le précise à la maternité où elle est suivie. Lors de la naissance, quand on clipse de chaque côté le cordon pour le couper, eh bien on récupère cette partie de cordon qui est congelée. Et ça peut sauver un enfant qui a une leucémie. 2 cordons compatibles sauvent un adulte. C'est très méconnu.
Toutes les maternités ne le font pas, il faut bien le préciser pour se mettre en situation de C'est très rare, il n'y a réagir. que 2 maternités, 2 hôpitaux sur la région qui le font, Alors, qui permettent de faire sur des les dons. Yvelines, à ma connaissance, à moins qu'il y ait des nouveautés très récentes, il n'y a pas sur les Yvelines de maternité. Il faut aller à Clamart, à l'hôpital Béclair. L'hôpital de Dreux le fait, alors que ce n'est pas une maternité très cotée, mais il faut vraiment œuvrer dans ce sens pour que les maternités, il suffit que la sage-femme ait la formation pour récupérer ce cordon pour sauver une vie. Et peut-être, si on ne sauve pas la vie, permettre à la recherche d'avancer. Et puis il reste le don du sang, hein, tout simplement aussi. Hein, c'est très très simple, il suffit de se rendre sur ce site internet qui va s'afficher, dondemoelleosseuse.fr, ou encore un numéro de téléphone que vous pouvez contacter. Vous aurez toutes les informations pour être donneur entre 18 et 51 ans, en bonne santé, et ça suffit. Voilà, merci Catherine Gougis pour ce témoignage. Vous savez maintenant que ce don de moelle osseuse est simple et gratuit, et puis il y aura aussi ce stand que vous tiendrez et ces animations que vous allez faire à la faculté de médecine. Il y a 3 jours d'animation à la faculté de médecine. Ça s'appelle les étudiants solidaires, 27 facs en France. Et donc, il faut que ces étudiants soient mobilisés. Merci à vous. À suivre dans le 7-8 Opéra Sport. Mais déjà, vous allez découvrir le visage de la nouvelle Miss Yvelines. L'élection qui se déroulait ce week-end dans un centre commercial à Maurepas en présence de Miss France. Charlotte, Pauline, Alizée, Kim, au total 15 beautés ont défilé ce samedi dans le centre commercial Paris-Ouest de Maurepas pour décrocher le titre convoité de Miss Yvelines 2013. Je postule aujourd'hui dans l'espoir de pouvoir représenter la femme aujourd'hui de nos jours qui est indépendante et ambitieuse. Voilà. Après la parade en robe de soirée, les jeunes femmes sont passées en maillot de bain, toujours en talons hauts, en musique et sous les encouragements du public. Un événement placé sous le signe du glamour en présence de notre Miss France. Je suis pas là pour juger, voilà. Je suis vraiment là pour leur donner des conseils si elles m'en demandent. Et je leur dirais simplement de profiter de ces moments-là pour s'amuser, pour d'être souriantes, de montrer qu'elles sont contentes d'être là, tout simplement. Le chemin débute, sera long jusqu'à l'écharpe de Miss France, mais il y en aura une et moi je serai très contente l'année prochaine de remettre mon écharpe. Venue soutenir les candidates, Marine L'Orphelin en a profité pour une rencontre dédicace avec ses fans. Pendant ce temps, le jury délibérait et les apprentis Miss patientaient avec leurs proches. Parmi elles, Anaïs, pour laquelle nous avions eu un coup de cœur, elle évoque, avant le résultat, les qualités pour être élue. Il faut être souriante, c'est important, il faut être soi-même et il faut avoir de la grâce. Et voilà, il faut savoir bien s'exprimer aussi. Et puis être belle, j'imagine. C'est sa maman, originaire de la Martinique, qui l'a inscrite secrètement à l'élection, dans l'espoir qu'elle soit sacrée. Je serais très fière de ma fille, très fière. Et puis pour sa mamie aussi, qui n'est plus là et qui trouvait qu'elle avait une chance aussi d'être élue Miss France ou Miss Yvelines. Et justement, Miss Yvelines 2013 est... la candidate numéro 4, Anaïs. Sur fond d'hymne officiel du comité Miss France, le rêve commence pour l'étudiante en BTS Tourisme à Guyancourt. Je suis surprise, je suis heureuse et voilà, plein de bonnes choses qui vont arriver, j'imagine. Prochaine date, le 26 juin, Anaïs, du haut de son mètre 71, participera à l'élection Miss Île-de-France.